la veuve Foulon, née Volis, souffrance morale, attachement et éveil de la conscience. Le témoignage de la veuve Foulon, née Volis, présenté dans la deuxième partie du Ciel et de l'Enfer, révèle en profondeur comment la souffrance spirituelle peut naître moins de fautes ostensibles et plus d'attachement émotionnel intense, d'illusions affectives et de difficultés de détachement. Son récit est une invitation à la compréhension compatissante de la douleur morale et du processus d'éveil de la conscience après le décès. La veuve Foulon se manifeste dans un état de trouble et de tristesse. Son identité reste claire, mais la conscience est encore fortement liée aux souvenirs, aux pertes et aux attentes frustrées de la vie terrestre. Cet attachement émotionnel crée un état intérieur de souffrance qui n'est imposé par aucune autorité externe, mais résulte de l'incapacité momentanée d'accepter la nouvelle réalité spirituelle. La psychologie profonde moderne aide à comprendre ce tableau. Des processus de deuil intenses, lorsqu'ils ne sont pas élaborés, peuvent maintenir l'esprit piégé dans des états de douleur prolongés. L'attachement excessif aux personnes, aux rôles sociaux ou aux identités affectives peut empêcher la réorganisation interne nécessaire pour avancer. Sur le plan spirituel, ce mécanisme s'amplifie, car la conscience ne dispose plus des ressources de distraction de la vie matérielle. Le spiritisme explique que la veuve Foulon ne souffre pas d'avoir été mauvaise, mais de ne pas réussir à se détacher émotionnellement du passé. Sa douleur est essentiellement morale et affective. Elle vit encore, dans ses pensées et ses sentiments, la vie qu'elle a perdue, ce qui l'empêche de percevoir pleinement les possibilités du nouvel état d'existence. La science contemporaine renforce cette lecture en démontrant que des états émotionnels intenses façonnent la perception de la réalité. Lorsque l'esprit reste fixé sur une seule narration interne, la souffrance se perpétue. La libération se produit lorsqu'il y a acceptation, resignification et ouverture au nouveau. Ce processus, sur le plan spirituel, exige également du temps et de l'aide. Un autre point important du témoignage est l'absence de révolte consciente contre la justice divine. La veuve Foulon n'accuse pas, ne blasphème pas, ne se rebelle pas. Elle souffre parce qu'elle ne comprend pas encore pleinement le sens de la transition qu'elle vit. Cette souffrance, bien que réelle, est transitoire. Au fur et à mesure qu'elle reçoit des éclaircissements et du soutien, sa conscience se réorganise progressivement. Le spiritisme montre, avec ce récit, que l'amour mal compris peut se transformer en source de douleur. Aimer n'est pas posséder ni dépendre émotionnellement de manière absolue. Lorsque l'affection n'est pas équilibrée par un détachement conscient, elle se transforme en prison intérieure. La vie spirituelle invite à transformer l'amour en lien libre, sans exclusivité et sans attachement. Ce témoignage souligne également l'importance de la préparation émotionnelle encore en vie. Développer une autonomie affective, comprendre l'impermanence des formes et valoriser les liens sans s'y enfermer, crée une conscience plus légère, capable de traverser le passage avec plus de sérénité. La veuve Foulon représente de nombreuses consciences qui souffrent non par malveillance, mais par excès d'attachement. Son récit nous enseigne que l'évolution spirituelle n'exige pas seulement de bonnes intentions, mais une maturité émotionnelle et la capacité de lâcher prise sur ce qui a déjà rempli son rôle. Réfléchir à ce témoignage est une invitation à la compassion et à la connaissance de soi. Il nous rappelle que aimer est essentiel, mais apprendre à se détacher est aussi une partie fondamentale de la croissance de la conscience. Si ce récit vous a aidé à réfléchir sur l'attachement, le deuil et la maturation émotionnelle, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.